Bonjour, je suis une manette d'Xbox et c'est moi qui vais faire la vidéo aujourd'hui. Ok, non, c'était une intro plutôt gênante. Qui part? J'ai monté un PC à 900 $. Est-ce qu'il est bon? On va voir ça de suite. Bonjour à tous, c'est Martin d'Adore PC, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez... Ouais, ça va bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer un PC au prix de 900 $ et on va voir déjà dans cette vidéo s'il a des bonnes perfs. Pour tout vous contextualiser, ce PC est pour ma belle-mère, la maman de ma blonde. Elle avait envie d'un PC à moins de 1000 $ et du coup, je me suis fait ok, laisse-moi faire, je vais m'en occuper. Et donc, j'ai réussi à faire un PC à moins de 1000 $. Est-ce que vous êtes prêts à voir le PC? J'imagine que oui, sinon vous n'aurez pas cliqué sur cette vidéo. Eh, je vous connais ou je vous connais pas moi? Let's go! On tourne un peu. Voici le PC. Alors avant toute chose, il y a plein de choses à l'intérieur que j'ai donné, qui étaient à moi ou même à ma copine avant, et du coup on lui a donné pour éviter de lui faire payer plus. Parce qu'en vrai, ce PC vaut plus de 1000 $, mais comme je lui ai donné des trucs, bah, ça a coûté moins cher. Alors il est quand même beau, moi je l'aime beaucoup. Et évidemment pour ce PC, j'ai plutôt privilégié la qualité plutôt que la beauté extérieure. Parce que dedans, il y a un superbe combo que j'avais jamais essayé et que du coup on va pouvoir essayer ensemble. Bon, est-ce qu'on l'allumerait pas avant de vous dire les specs? Si? Ok, let's go. 3, 2, 1, let's go! Et voilà, mesdames et messieurs, le PC. Le PC, il est super beau. Le seul inconvénient qu'il y a dedans, c'est qu'il est uniquement en bleu turquoise. Vous ne pourrez pas changer les lumières là-dessus. Enfin, dans le fond, c'est pas vraiment ce que ma belle-mère voulait dans tous les cas. S'illumine en bleu, c'est en empêche une très belle couleur, en empêche. Elle n'est pas RGB. C'est ça qui est un problème aussi avec ce boîtier, c'est que ce boîtier vient justement avec les 4 ventilateurs, mais uniquement d'une couleur précise. Bon, je pense qu'il serait temps de passer au spec. Donc, la config, je l'avais ici. Voilà. Pour la carte mère, c'est une Gigabyte B550M Wi-Fi. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle va pouvoir utiliser le Wi-Fi de sa maison. Bah oui, évidemment. Bon, qui n'empêche une très bonne carte mère entrée de gamme. Ce qui est bien en plus, c'est qu'elle a la place de mettre 4 barrettes de RAM. Donc là, moi, je lui en ai mis 2, mais elle peut en remettre 2 si elle veut. Pour le processeur, c'est un Ryzen 5 5500, qui est un très bon processeur entrée de gamme aussi, qui va très bien avec la carte mère. Vu que c'est un Ryzen 5 de 5e génération, c'est excellent. Elle est à 8 cœurs, 12 threads, et ce qui fait en sorte que ça va être une pépite. Pour la RAM, je vous les avais déjà présentés, c'est évidemment de la marque Silicon Power. 2 barrettes de RAM bleues, qui est bien, vu que tout est bleu, bah ça se marie bien quand même. C'est une cadencée à 3200 MHz, il y a 16 GB, et ce qui est pour moi les RAM niveau rapport qualité-prix les meilleurs que vous pouvez trouver sur Amazon. Il n'y a pas meilleur, même sur d'autres sites, il n'y a pas meilleur. Évidemment, n'oubliez pas d'activer le profil XMP dans le BIOS, très important. Pour le refroidisseur de CPU, c'est le Cooler Master Hyper 212 Black Edition. Ce CPU fan, je l'avais justement en stock en arrière que je devais déjà pour un client, mais que finalement le client n'est jamais venu, fait que du coup je l'ai pris et je l'ai mis directement dans ce boîtier là. J'ai pas réellement mis de water cooling parce que le Ryzen 5 5500 est quand même connu pour ne pas surchauffer, il chauffe pas beaucoup, donc en plus en jeu ça va être aussi une dinguerie. Pour le SSD, je pense vous l'avoir déjà parlé, c'est de la marque TeamTech, c'est 1 Tera de disque dur SSD NVMe qui est mis directement sur la carte mère. 1 Tera c'est quand même en masse, hein, pour jouer à Fortnite et d'autres jeux, c'est pas mal. Pour le boîtier, justement, ce boîtier là c'était le boîtier de ma copine, que du coup, vu que j'ai changé de boîtier, mon ancien boîtier, je l'ai donné à ma copine, et du coup, l'ancien boîtier de ma copine, je l'ai donné pour la mère de ma copine. C'est le Deepcool CC560WH. C'est un boîtier qui est ok. Il y a quand même un bon airflow avec un mesh à l'avant. C'est très bien pour les petites configs. Si vraiment vous mettez une config qui chauffe quand même pas mal, je ne vous conseille pas ce boîtier. Là, ça va être vraiment un petit config d'entrée de gamme qui fera parfaitement l'affaire. Et on va voir ça dans tous les cas avec les températures. Pour le power supply, c'est mon ancien power supply que j'avais sur mon PC, que du coup je l'ai donné à ma belle-mère. C'est le NZXT 750 watts full modulaire. Bah écoutez, normalement un 600 watts ferait très bien l'affaire, mais bon, vu que j'avais ça en stock et que je voulais pas lui faire acheter en plus, je lui ai donné, pourquoi pas, évidemment. Pour les ventilateurs, il y en a 3 en avant et 1 en arrière qui viennent avec le boîtier, mais j'en ai aussi rajouté 2 au-dessus parce que j'en ai trop en stock, donc c'est des non RGB au-dessus.
J'en avais trop en stock et je me suis dit, tiens, comme ça je vais pouvoir m'en débarrasser et elle aura un meilleur airflow. Donc en tout, elle en a 6, ce qui est quand même pas mal. Et on va passer maintenant au clou du spectacle, c'est bien sûr la carte graphique. C'est une Radeon RX 6600 de la marque Gigabyte avec 3 ventilateurs. Écoutez, j'avais vraiment pas testé. J'avais jamais testé la carte graphique avec le combo du processeur et j'avais très hâte de tester parce que à ce qui paraît, niveau rapport qualité-prix et au niveau bas de gamme, ça fait une très grosse différence. Ça fait quand même un très gros potentiel. Donc j'avais beaucoup envie de tester ça et du coup je vais pouvoir tester ça. Ça va être trop bien. Et voir les combien de FPS. J'ai rajouté aussi ce que j'avais un petit en stock, c'était bien sûr les petits câbles blancs. Voilà. Il me restait un câble blanc pour la carte graphique. Du coup je l'ai pris, je l'ai mis là. À l'arrière, j'ai 4 USB 2.0, 4 USB 3.0, ce qui est quand même en masse. Maintenant les amis, nous allons passer en jeu. Nous allons faire tous les tests et ça va changer maintenant. Je ne vais plus vous faire des tests vraiment devant vous, mais vous allez comprendre voix off. On commence ces tests avec l'habituel 3D Mark. Vous savez, nous faisons les tests pour savoir le score du processeur et de la carte graphique. Plus les deux scores sont proches, puis il y aura un bon bottleneck. Le score est de 8073 avec un CPU score de 7855 et un GPU score de 8113. C'est quand même super pour un PC d'entrée de gamme. Et évidemment, la température du processeur n'a pas dépassé les 65 degrés, ce qui veut dire que le CPU fan fait très bien son travail. Et on passe directement au premier jeu. On commence par GTA V en Ultra 1080p et il y avait une moyenne de 130 FPS. Sachez que je valide quand ça dépasse les 60 FPS, donc GTA V c'est totalement validé. On sait que ce PC fait tourner Minecraft, mais on aime le tester et avec une moyenne de 1400 FPS en graphisme brut, c'est survalidé. On passe à Rocket League, toujours en Ultra 1080p avec une belle moyenne de 350 FPS. C'est aussi validé pour Rocket League. On part sur le mastodonte God of War sur PC et on est en graphisme en élevé, pas en ultra. Et on avait une moyenne de 90 FPS. Ça aussi je valide, c'est incroyable. On passe au jeu Hogwarts Legacy en full Ultra 1080p et avec une superbe moyenne de 140 FPS. C'est aussi survalidé pour le jeu et ça fait plaisir. J'ai fait aussi du CSGO avec le benchmark avec une moyenne spectaculaire à 500 FPS. Je pense que oui, vous pouvez le faire tourner avec ce combo processeur carte graphique tranquillement. On part sur Apex Legends aussi en full ultra, mais le test malheureusement me permet pas d'aller plus haut que 144 FPS et de toute façon il le plafonnait de fou. Donc c'est aussi survalidé. Je tiens à dire aussi que j'enlève la synchronisation verticale sur tous mes jeux pour avoir le maximum d'FPS. Pour Spider-Man PC, pas celui de Miles Morales, et en tout cas j'ai hâte de pouvoir jouer aux deux sur PS5. Spider-Man PC en ultra, on est avec une moyenne de 90 FPS comme God of War, mais j'avoue que à des moments on passait directement à 60 FPS, puis directement on repart sur les 85-90 FPS, mais en tout cas ça reste validé pour Spider-Man PC. On passe au jeu le moins optimisé sur PC, c'est Fortnite Battle Royale. Quand tous les graphismes sont chargés, on dépasse les 120 FPS en ultra, mais on drop beaucoup de fois vers les 70 voire 60 FPS, puis ensuite ça remonte directement. Pour avoir les bons FPS, il faudrait beaucoup jouer avec les paramètres, car là j'ai juste mis en élevé sans rien changer d'autre. Donc Fortnite, c'est quand même validé. Pour le dernier jeu, on est sur Call of Duty Warzone 2 en résurgence, en ultra, on est à plus de 105 FPS de moyenne. Ça marche super bien, même si c'est comme Fortnite, c'est pas superbement optimisé, mais ça reste valide. Et voilà la fin des tests. Oui, c'est vrai, excusez-moi, j'avais oublié de faire l'outro. Donc à votre avis, est-ce que le PC pour le prix vaut le coup? Je vous laisse dire ça dans les commentaires. Donc voilà, c'est le PC pour ma belle-mère. J'espère que du coup les tests ont été concluants pour vous. Pour moi, c'était vraiment très bon pour du bas de gamme. Et du coup, ce qui est cool avec ce PC, c'est qu'elle va pouvoir l'upgrader si jamais elle en a envie. Mais c'est quand même une belle petite bête, je suis content. En tout cas, merci à tous de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Hardware PC, me suivre sur tous les réseaux sociaux. N'oubliez pas sur Twitch et Kik. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Martin d'Hardware PC, au revoir.